Monsieur Makanera Kake, bonjour. Bonjour. Voilà, il y a l'opposition qui envisage de battre le pavé jeudi prochain pour dénoncer l'interdiction des manifestations en Guinée. Est-ce que vous êtes prêt cette fois-ci à accompagner l'opposition républicaine? Non, pas du tout. J'ai suspendu ma participation. Je pense que l'interdiction des manifestations touche les manifestations pour le respect de l'accord de 8. Et moi, je n'étais même pas d'accord avec ces manifestations. Ce n'est pas parce qu'on les a interdits maintenant et pour que ces manifestations reprennent que je vais être présent. J'ai été clair. Je ne peux pas participer à une manifestation qui ne défend pas les valeurs partagées, la justice, la démocratie, la lutte contre l'impunité, la lutte pour la liberté. Voilà les manifestations pour lesquelles je suis prêt à être présent. Mais je ne manifeste pas parce qu'un maire n'est pas élu. Et surtout lorsque, dans les mêmes conditions, là où on a été élu, on a dansé, et là où on n'est pas élu, on manifeste. Moi, je pense que ces manifestations n'ont pas de sens. Il y a certains qui disent que l'opposition républicaine va droit dans le mur. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Moi, je pense qu'elle a l'obligation aujourd'hui de rectifier le tir pour ne pas qu'elle se trompe de combat et de cible. Ça, je suis tout à fait d'accord. Il y a certains de vos collègues qui sont en train de se distancier en quelque sorte de l'opposition républicaine, notamment Dr Faya Milmouno. Est-ce que vous pensez que ce sont des signaux, si on peut dire entre guillemets, de l'isolement de Cellou Dalein Diallo? Bon, moi je pense que ce n'est pas les leaders qui isolent Cellou Dalein Diallo. Vous savez, quand on pose cette question-là à 10 leaders de partis politiques en Guinée, les réponses ne sont pas les mêmes. Mais moi, je vous demande de réfléchir. L'opposition, ce n'est pas Cellou. Il y avait l'opposition avant lui. L'opposition, c'est l'échec du gouvernement. C'est le désespoir. C'est le manque de travail. C'est l'impunité. C'est l'injustice. La mauvaise gouvernance. Si demain, le pouvoir en place corrige ces imperfections, même si tous les leaders sont d'un côté, l'opposition n'aura pas de force. Même si nous venons tous avec le pouvoir, si les tares que je viens de citer sont renforcés avec le pouvoir, même si celui est seul, il sera fort. Donc pour moi, l'opposition, ce n'est pas les leaders, c'est l'échec de la mouvance et du pouvoir en place. Mais l'opposition aussi, son adversaire, ce n'est pas le pouvoir. Son adversaire, c'est les échecs. C'est l'injustice si elle soutient. C'est le fait de ne pas comprendre ses avantages et ses intérêts. Parce que moi, je ne vois pas comment une opposition qui aspire à être au pouvoir va se lancer dans des manifestations qui détruisent son image, qui détruisent les moyens de ses militants pour contrôler une commune, alors qu'on peut être président de la République, même si on n'a pas 10 communes. Je voudrais encore une fois rappeler à cette opposition républicaine, puisque j'entends certains dire l'État a perdu de l'argent, l'État a perdu de l'argent, il n'a pas de recettes. Je vais leur dire, les recettes de l'État, c'est une infime partie des revenus des Guinéens, et particulièrement ceux de l'opposition. Donc si l'État perd 100 millions, c'est que les militants de l'opposition qui soutiennent l'opposition ont perdu des milliards. Donc il faudrait que les manifestations soient rationnelles parce que c'est un couteau à double tranchant. Monsieur Makanera Kake, merci d'avoir répondu à nos questions.